C'est l'un des événements phares de cet anniversaire. Le musée du circuit accueille la grande exposition du centenaire des 24 heures. 79 voitures parfaitement authentiques se donnent à voir aux visiteurs. On voit les traces du temps de ces 24 heures et du design. Mais on voit aussi les traces, les impacts laissés par 24 heures de course. Donc c'est plus beau que neuf. C'est plein d'émotions, effectivement. Toutes ces voitures ont marqué l'histoire de la classique Mansell. La mythique Ferrari 250, la Ford GT40, la Porsche 936 ou encore la Peugeot 905. Une préparation titanesque. 2 ans d'un travail qui a commencé d'abord par de la généalogie. Trouver les voitures, savoir où elles sont, identifier les propriétaires, lancer des invitations, discuter, négocier la venue des voitures. Et puis après, il y a une deuxième période qui a été celle d'organiser la logistique de l'exposition, à commencer par utiliser ce bâtiment du musée, le déconstruire totalement de sa présentation permanente pour en faire un musée éphémère, une sorte d'exposition universelle avec une scénographie dédiée spécifiquement pour le centenaire des 24 heures du Mans. Les voitures ont été confiées à la CO par des constructeurs, des musées et des collectionneurs privés issus des 4 coins du globe. On a eu des refus, on est revenu à la charge. Finalement, il y en a qui ont changé d'avis. Mais voilà, aujourd'hui, le résultat est là. On a 59 voitures qui ont gagné Le Mans, plus une vingtaine qui ont marqué l'histoire du Mans, puisqu'on voulait aussi avoir des voitures comme la voiture qui a battu le record de vitesse, comme la première traction avant, comme la plus petite des voitures, la plus grande des voitures, qu'on a mis d'ailleurs l'une à côté de l'autre. Voilà, des voitures comme ça qui ont marqué l'histoire. Et on en attend encore quelques-unes qui ne sont pas encore arrivées d'ailleurs. C'est un défi, c'est un projet mais complètement fou, complètement dingue. Et très sincèrement, le prochain centenaire, on n'y sera pas forcément, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse revoir un tel truc un jour. Et je pense qu'il y a un côté unique qui fait que ce qu'on a là, il faut vraiment le goûter. Il faut vraiment le goûter, il faut venir le voir, il faut inviter tout le monde à venir le voir parce que voilà, ça sera une fois, puis après ça partira comme ça. Un livre est en préparation pour raconter cette exposition qui restera en place jusqu'à la prochaine édition de Le Mans Classique, le 2 juillet.